L'Église se veut synodale. Et dans cette synodalité, nous avons pensé faire un tour dans la Pézo, après avoir été dans la Pénord. Et dans la Pézo, nous nous sommes intéressés de la paroisse Sainte-Bernadette de Madingou, dans le diocèse d'Onkayi, pour essayer un peu de rencontrer l'équipe presbytérale, notamment le curé, pour parler de cette pastorale. Question justement de faire découvrir cette paroisse. Très heureux finalement d'aller à la rencontre de l'abbé Thibaut Actirus Ngwala, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Madingou Gare, ordonné le 7 juillet 2018 en Kayi par Monseigneur Daniel Mizonzo, l'ordinaire du lieu de ce diocèse de Nkayi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en Face aux chrétiens, une émission qui vous ressemble. Bonjour, nous allons bien et vous? Merci, nous allons très bien. Alors, merci de nous avoir reçus chez vous. Ben, le plaisir est partagé. Alors, on va essayer un peu de faire une petite ronde, question de parler un peu de la pastorale de votre paroisse, comment elle se passe, comment elle se déroule ici, comment faire pour rencontrer le prêtre, en un mot, en général, comment se vit l'évangélisation dans Madingou. Ah d'accord. Bon, je voulais d'abord signaler que la paroisse Sainte-Bernadette a été érigée le 15 août 2011 par Monseigneur Daniel Mizonzo. Et je suis donc le 4e curé depuis la création. Bon, au niveau de la pastorale, comme dans la plupart des paroisses du diocèse, nous avons des messes de semaine et le dimanche. Donc en semaine, la messe est à 6h30. Le dimanche, nous avons 2 messes à 7h30 et à 10h30. Bon, dans l'exercice de notre ministère, nous avons des réceptions. Bon, ici, on ne reçoit pas sur rendez-vous. En tout cas, nous recevons les gens juste après la messe et l'après-midi, à partir de 15h, nous ouvrons les bureaux. Mais tant qu'on est dehors, quelqu'un arrive, on peut toujours recevoir. Voilà. Est-ce que c'est facile pour vous de vivre cette pastorale ici à Madingou? Je pense que rien n'est facile parce que déjà les conditions de travail ne sont pas encore réunies. Vous voyez que nous sommes logés provisoirement déjà, puisque le presbytère est encore en construction, et donc on se débrouille comme ça. Bon, au niveau des chrétiens, il y a aussi une sorte de léthargie, parce que la plupart des chrétiens, c'est des paysans qui vivent de l'agriculture. Par exemple, là, c'est octobre, tout le monde va au champ. Donc, c'est vraiment pas facile. Alors, voir un prêtre, c'est pas par rendez-vous. On vient quand on veut, quand on a le temps. Et le prêtre se fait disponible à tout moment. Comme on dit, la charité n'a pas d'heure. Voilà. Mais c'est que nous avons aussi nos heures de repos. Par exemple, après le repas de midi, on se repose. Et donc parfois on est fatigué après un travail. Aujourd'hui par exemple, nous allons au Zola parce que nous avons un hectare que nous sommes en train de dessoucher. Donc juste après cette rencontre, je vais suivre les chrétiens au champ.
Et au retour, je serai certainement fatigué. Et s'il y a un chrétien, je peux lui dire de revenir demain ou l'après-midi. Ça veut dire qu'en dehors de la célébration eucharistique, la pastorale du curé de Madingu se vit également avec des travaux champêtres avec les chrétiens. Bien sûr, nous avons les messes ici au centre, mais nous avons aussi les villages. Donc nous faisons des tournées pastorales. Nous avons un calendrier. Il ne s'agit pas seulement du curé, même les vicaires ou même le stagiaire que nous avons, il est aussi tenu d'aller dans les villages pour vivre l'ambiance et les souffrances des villageois. Maintenant, nous sommes ici, vous voyez que nous sommes un diocèse rural, on ne peut pas seulement vivre des messes, sinon on ne s'en sort pas. Et nous sommes dans la Bouenza, c'est vraiment une terre fertile et on essaie de mobiliser les chrétiens pour comme une sorte d'auto-prise en charge. Voilà. Et donc nous avons des champs que nous travaillons. Nous avons déjà commencé à exploiter un champ et là c'est un autre que nous voulons cultiver. D'accord. Alors, la paroisse a combien de mouvements d'apostolat et comment se vit la pastorale avec ces mouvements d'apostolat? Bon, nous avons au total 16 mouvements d'apostolat, dont 10 mouvements d'adultes et 6 mouvements d'enfants. Voilà. Et ces mouvements, surtout pour les enfants, c'est pas facile parce que il y a un problème d'encadreur qui se pose. Ici, là, la plupart des encadreurs sont au lycée une fois après le bac. Ces encadreurs partent à Brazza ou à Pointe-Noire et les enfants restent sans encadreur. Et donc, à chaque fois, c'est un recommencement. Voilà, et du coup, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de mouvements qui se meurent parce que s'il n'y a pas un remplaçant ou une remplaçante, c'est vraiment difficile. Ce sont ces mouvements qui n'ont pas de bureau. C'est juste des yayas à la tête de ces mouvements? Non, généralement, tout le mouvement ont des bureaux. Mais les leaders sont souvent des élèves. Et la plupart du temps, les premiers responsables sont soit en première ou en terminale. Et une fois obtenu, le bac obtenu, ces enfants partent, ces responsables partent à Brazza ou à Pointe-Noire. Et donc, presque chaque année, il faut changer ou renouveler le bureau. Du coup, ce n'est pas facile. Bon, au niveau des adultes, les mouvements sont presque vieillissants. Voilà, nous avons par exemple la Scola populaire où c'est vraiment des personnes de 3e âge. Il n'y a pas une pépinière qui vient renforcer. Et vous ne pensez pas à titiller ces jeunes bien sûr que oui. La Scola populaire par exemple? Bien sûr que oui, mais nous sommes en milieu rural. La plupart des jeunes préfèrent aller là où il y a l'ambiance. Voilà, aller là où il y a l'ambiance. La Scola populaire, dans la mentalité des gens ici, c'est le groupe des vieux, des vieilles. Et donc les enfants ne se sentent pas dans la peau de la Scola populaire. Même lorsqu'il y a une pépinière de la Scola populaire, mais ces enfants-là préfèrent faire comme les Elisa ou les Yamboté avec la danse. Du coup, quand vous enlevez la danse dans la pépinière de la Scola populaire, ces enfants fuient la Scola populaire pour rejoindre les Yamboté ou les Elisa, là où on peut danser. Ah, ok. Et quelle est la collaboration entre le curé, le vicaire, le stagiaire? Est-ce qu'il y a une bonne franche collaboration? La pastorale se vit bien? Déjà que pour cette année pastorale, l'équipe a été renouvelée parce que nous avons eu un vicaire qui est parti en mission en Caï et c'est un autre qui remplace. Il y a aussi un nouveau stagiaire. Donc moi le curé, je suis ancien, il y a le premier vicaire aussi qui est là depuis l'année passée. Mais du moins l'expérience des années passées, nous sommes là, c'est notre 4e année et je pense qu'on n'a jamais eu de problèmes. On collabore, il y a des petits soucis, des problèmes d'humeur qui ne manquent pas. Mais en tout cas, avec la grâce de l'Esprit Saint, on trouve toujours la solution, voilà, dans la prière et dans le partage, dans l'échange. Et ne vous séparez pas, hein, je pense. Non. Non. Parce que souvent, quand nous essayons un peu de sillonner dans d'autres paroisses ou d'autres diocèses, il arrive des fois que le curé et le vicaire
ne s'entendent pas. Le curé, le vicaire et le stagiaire, ça passe pas du tout. Mais le stagiaire et le curé, ils sont en bon terme. Mais des fois, ils ont du mal à collaborer. Mais c'est pas le cas de votre paroisse? En tout cas, dans notre paroisse, depuis que nous sommes là, on n'a jamais eu de problème de ce genre. Voilà. C'est vrai que des petites contradictions, tout ça, mais en tant que curé, on s'arrange toujours à faire asseoir les frères pour que rien ne nous sépare. Parce que quand on essaie de voir ce qui nous sépare, c'est toujours parfois autour d'argent. Mais en réalité, au village ici, il n'y a pas d'argent. Et donc, on ne peut pas se séparer pour ce qui n'existe presque pas. Voilà. Et donc, tout se passe dans le dialogue. De sorte que chacun n'interfère pas sur le champ d'action de l'autre. Que ce soit en pastoral, on a donné des charges à chaque prêtre, l'aumônerie et autres. Et moi, le curé, je ne dois pas interférer dans l'exercice, c'est vrai. J'ai la charge de veiller sur le bon fonctionnement de la pastorale d'ensemble. Mais pour ce qui est des antivaleurs, et on ne peut pas s'attarder sur ces choses-là qui n'honorent pas notre identité, voilà, de prêtre. Mais s'il arrive qu'on tombe, mais ce n'est pas ce qui doit nous diviser puisque ça va scandaliser les chrétiens. Donc nos bêtises, nos faiblesses, on s'arrange à ce que ça ne soit pas objet de discorde de la communauté et de scandale pour les chrétiens voilà, que nous dirigeons. Voilà, nous sommes bel et bien à Madingou avec le curé de la paroisse Sainte Bernadette de Madingou, en la personne de l'abbé Thibaut Artyrus. Je prononce bien, je pense, voilà. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes chez vous dans la paroisse et au sein de la paroisse, vous avez une école. Est-ce que c'est une école catholique qui permet également que vous ayez des sources de revenus pour votre pastoral ou c'est une école privée qui loue au sein de votre paroisse? Merci. Je crois qu'on peut lire là-bas école Sainte Bernadette. Donc c'est une école paroissiale. Voilà. Normalement, ce serait une école diocésaine, mais compte tenu de la construction du presbytère, le diocèse nous a fait cette faveur d'avoir la gestion totale de cette école pour nous appuyer, voilà, à la construction. Et une fois certainement la construction du presbytère terminée, le diocèse va récupérer l'école et ça sera une école diocésaine. Mais en dehors du presbytère qui est en construction, l'un des grands projets de votre paroisse, à côté également on a une fondation qui traîne encore les pas. Est-ce qu'il s'agit là également du presbytère ou des bureaux tout simplement des prêtres ou autre chose par exemple? Voilà, c'est un projet parce que quand nous sommes arrivés ici en 2021, beaucoup de mouvements d'apostolat venaient nous voir. Monsieur l'abbé, montrez-nous une place où nous allons construire notre salle pour les réunions, les répétitions. Mais vous constatez que le terrain est vraiment petit et s'il fallait donner un espace à chaque groupe, on n'allait pas s'en sortir. Voilà pourquoi on a décidé d'ajouter aux salles de classe que nous avons, d'ajouter un bâtiment de 3 salles de classe. Bon, au fond là-bas, ce sera normalement le bureau de l'école parce que l'école utilise une cellule qui est prévue pour le secrétariat de la paroisse. Donc une fois ce bâtiment terminé, on va délocaliser le bureau de l'école et on va créer le secrétariat de la paroisse là-bas et le bureau viendra là. Donc ça sera en même temps pour renforcer les salles de classe pour l'école, mais aussi pour permettre au mouvement, voilà, de travailler sans pourtant qu'on attende tel groupe puisse finir avant de commencer notre travail. Est-ce que l'école c'est un cycle complet du primaire? Le primaire, oui. Donc de CP1 en CM2. Vous envisagez un jour le collège, non? Peut-être pas pour l'instant parce que avec la création de plusieurs écoles autour de nous, déjà que nous sommes en baisse d'effectifs et donc du coup on a du mal à gérer déjà l'école primaire. Le collège est encore plus difficile parce que le collège a beaucoup de professeurs qu'il faut payer par heure, donc ça sera vraiment une croix. Donc pour l'instant on n'envisage pas l'école, le collège, plutôt on envisage le préscolaire. Okay. Alors quel est l'effet marquant
qui attire votre attention au niveau de Madingu, de votre paroisse? Si un jour vous quittez Madingu, qu'est-ce qui va marquer votre pastoral ici? La chaleur des chrétiens. Ici, les chrétiens sont vraiment chaleureux. Je suis parti d'une paroisse, d'une autre paroisse pour ici. Là-bas, j'étais vicaire. Mais là où j'étais, je ne dis pas le nom, excusez-moi, mais là où j'étais, les chrétiens étaient un peu timides. Mais ici, on sent même dans nos célébrations eucharistiques, on sent quand même que ça, voilà, ça vibre. Voilà. Et c'est ce qui me marque premièrement. Après, l'obéissance des chrétiens. Parce que ce n'est pas facile d'organiser par exemple les aulas pour faire un chant de la paroisse. Si les chrétiens n'obéissent pas, c'est difficile. Vous pouvez avoir des idées, mais il faut que les chrétiens adhèrent à la politique ou au plan d'action pastorale du curé. Mais quelque part, on dirait, hein, c'est les chrétiens qui disent, l'abbé Thibault, il est un peu rigoureux dans sa façon de faire, il est un peu trop sévère. Est-ce que c'est le cas de ce que vous reflétez? Ça signifie que vous vous êtes informé sur moi. Merci beaucoup. Bon, je sais que dans nos paroisses, il faut être soi-même. Quand on est prêtre, il y a de ces choses qu'on doit tolérer, mais il y a de ces choses qu'on ne peut pas tolérer. Alors, le contexte de cette paroisse, c'est que quand on arrive, j'ai dit que les gens sont vraiment bouillants. Et ça, c'est dans tous les plans. Et donc, si on n'est pas un peu rigoureux, facilement, on peut se laisser entraîner par la foule. Et en ce moment, au lieu de diriger, c'est nous qu'on va diriger. Voilà. Et donc, notre rigueur ne commence pas ici. Même étant à l'école, voilà, j'ai été chef de travaux au grand séminaire de philosophie. Ceux qui étaient au séminaire à cette époque-là, ils savent que voilà, j'étais en train de marteler. Et le séminaire de philosophie à cette époque était très propre parce que ce n'est pas de la dictature, mais c'est de la rigueur dans ce que je fais. Et ici, je crois que cette rigueur-là produit ses fruits. Nous avions par exemple les chorales qui ne s'entendaient jamais. Toujours des litiges. Mais ça fait 4 ans que nous sommes là. On n'a jamais enregistré des contradictions. Et après, on vous traite un peu de colon là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais si j'étais aussi tolérant à tous les niveaux, on allait aussi me traiter de lâche ou c'est pas de... Voilà. Comme on dit, hein, le curé a toujours tort. S'il rit, on va dire qu'il rit trop, tout ça, ainsi de suite. S'il ne rit pas, on va dire qu'il est méchant. Mais ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le témoignage que je peux donner de moi-même, c'est vrai que ce n'est pas autorisé, mais c'est que surtout les enfants de moins de 7 ans sont vraiment accros à moi. Parce qu'avec ces enfants-là, on est gentil. Un aîné prêtre me disait, lorsqu'on est prêtre dans une paroisse, si les enfants vous fuient, soit on est méchant ou on est égoïste. Or, chez moi, les enfants viennent. Ça signifie que je ne suis pas méchant, je ne suis pas égoïste. Qu'est-ce que vous êtes finalement? Je suis un curé, un prêtre qui a souci de l'éducation des chrétiens. Et donc, on a un plan d'action pastorale, on a des normes qu'il faut respecter. On demande à chaque mouvement de respecter son règlement intérieur. Et à peine le dimanche, je rappelais au choral de venir me montrer leur statut et leur règlement intérieur. C'était en fait pour voir l'heure de répétition. Et je leur ai rappelé hier, vous commencez à 18h, vous finissez à 19h30. Donc au plus tard, 19h45, plus personne dans la paroisse. Voilà pourquoi ils disent, ce sont les chrétiens qui nous le rapportent, oui. L'abbé Thibault a instauré un système où, après la messe, les gens doivent libérer la paroisse. Ils ne doivent pas seulement rester dans la paroisse, poser, mais il y a des heures où on est à la paroisse, il y a des heures où on doit travailler. Bien sûr, vous voyez que nous avons des chrétiens qui peut-être attendent tout du Seigneur. On peut voir quelqu'un qui arrive du matin au soir et là à la paroisse, mais cette personne a des enfants.
Comment faire pour nourrir les enfants? Les chrétiens doivent aller travailler. Ici, là, les gens vivent des travaux champêtres. Donc, après la messe, on s'arrange à ce que, même s'il y a une activité après la messe, mais que ça ne tire pas en long, voilà, pour que les gens aient le temps de s'occuper de leur famille. De votre passage dans cette paroisse Sainte Bernadette de Madingu, qu'est-ce que vous laisserez comme emprunt qu'on dise, par exemple, ici passa l'abbé Thibaut Artyrus? Bon, je pense que ça, c'est le témoignage que les autres peuvent donner, parce que c'est difficile de parler de soi-même. Peut-être que ce que nous avons fait jusque-là peut être insignifiant, mais ce que je peux dire, c'est que depuis que nous sommes là, il y a l'ordre, il y a la paix, et que les gens peuvent prier sans qu'il y ait des groupes qui se chamaillent, sans qu'il y ait des contradictions, et ainsi de suite. Et nous sommes venus trouver des travaux. Nous avons pu terminer le portail, le mur de clôture, nous avons mis le portail, on a mis la ceinture de sécurité pour protéger le mur, et les travaux du presbytère évoluent parce qu'on collabore. Et là, nous venons de commencer un autre bâtiment avec la grâce de Dieu. C'est vrai qu'avec la participation des chrétiens, c'est difficile, mais nous comptons sur les bonnes volontés pour, voilà. Notre objectif, c'est d'arriver au moins jusqu'à un niveau où les gens pourront dire que ce bâtiment-là a été commencé par... Monsieur l'abbé, pourquoi avoir lancé deux bâtiments au même moment, le premier n'est pas encore fini? Parce que le presbytère, c'est quand même, c'est du lourd quand même. C'est encore à la fin, et puis vous lancez le deuxième bâtiment. Oui, évidemment, ça peut apparaître absurde, évidemment, mais il y a une raison. C'est que lorsqu'on a créé cette paroisse, les chrétiens voulaient prendre le modèle du presbytère de l'UTT pour ici. C'est un bâtiment ordinaire, mais avec beaucoup de portes, beaucoup de chambres, une capacité vraiment consistante. Mais il y a un ressortissant de Madingu qui est prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville, en la personne de l'abbé Christian Moussav. Okay. Et donc c'est lui qui nous accompagne depuis le commencement de cette paroisse. Il a même été à l'origine, voilà, de la création de cette paroisse, parce qu'on était l'annexe de Saint-Michel. Alors c'est lui qui, lorsqu'il était à Mungali, il a intéressé, voilà, les gens de Mungali qui venaient ici faire le Sinsani. Lorsqu'il était à Jésus ressuscité, il a fait la même chose pour aider la paroisse de Madingu. Et aujourd'hui, il est en Allemagne, il continue à faire la même chose. Et donc, au niveau où nous sommes, la toiture, c'est pas vraiment la paroisse. Et donc, c'est lui, avec un peu les amis, les connaissances, voilà, ils ont trouvé tout ce qu'il faut pour la toiture, et je crois même pour les finitions. Alors, entre-temps, nous, la paroisse, on ne peut pas croiser les bras pour attendre que ce bâtiment finisse. Avec le peu que nous recevons, nous avons lancé ce chantier. D'accord. Alors, monsieur l'abbé, c'est la fin pratiquement de cet entretien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre ministère pastoral? Les difficultés sont vraiment énormes, mais nous pouvons épingler quelques difficultés. D'abord, c'est sur le moyen de transport, parce que nous avons des villages que nous gérons, mais pour nous rendre dans ces villages, on a du mal. On a une moto, mais qui n'est plus en bon état. Donc, le problème de transport se pose parce qu'avec les petites entrées de la paroisse, payer encore le déplacement pour le village, c'est vraiment difficile. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est bien évidemment la prise en charge des prêtres. Vous voyez que nous, dans les villages, nous vivons des quêtes. Mais vous constatez que ici, les gens vivent de l'agriculture, et ce qu'ils donnent, c'est ce qu'ils ont. Comme on dit quelque part, Kabunshin Sanakoko. Et voilà, donc du coup, on a du mal à atteindre les deux bouts du mois. Et ça, c'est pas seulement nous, c'est la réalité de tous les diocèses. Voilà, donc c'est une difficulté que nous avons. Et puis c'est sur les travaux. La participation locale
est vraiment très faible. Donc voilà pourquoi nous appelons les bonnes volontés, voilà, les ressortissants de Madingu, les gens de Madingu qui sont peut-être ailleurs, voilà, en dehors de Madingu, en dehors du pays, vraiment d'aider la paroisse. Et la participation peut être voilà, volontaire, tout ce qu'ils peuvent donner à la paroisse pour l'édification de cette paroisse, vraiment est la bienvenue. Il faut qu'on vous aide, s'il y a possibilité de vous aider, comment vous contacter, comment vous avoir au téléphone pour certainement des aides pour faire avancer la pastorale de votre paroisse Sainte Bernadette. Voilà, nous avons des numéros de téléphone. Nous avons le 06 862 93 94. Nous avons le 05 600 91 56. Et ces deux numéros sont aussi nos WhatsApp. Ou encore venir sur place à Madingu, bien sûr, pour voir pour voilà, des aides. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, de cette réception qui n'était pas prévue, mais vous vous êtes donné corps et âme pour nous recevoir dans votre paroisse. De passage à Madingu, ce n'était pas aussi prévu, mais on a bien pensé faire découvrir la paroisse de Madingu pour que les gens également sentent que l'Église du Congo vit, parce que ça fait partie également voilà, de cette synodalité dans l'Église du Congo. Alors quant à moi, je vous dis donc grand merci et on se dit à très bientôt. Et à ceux-là certainement qui vous suivent passeront à l'acte pour vous aider. Merci beaucoup, c'est nous normalement qui vous remercions parce que ce que vous avez fait, vous êtes parti de Brazzaville pour ici. Merci, que le Seigneur vous donne la grâce de continuer parce que ce que vous faites c'est pour étendre voilà, l'œuvre de Dieu, pour faire connaître les réalités de nos paroisses jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on se dit donc à très bientôt. Merci. Ok, allez, ciao.